Je déclare ouvert le 89e congrès de la GEM à Dijon. Je veux vous redire toute la confiance que je porte à votre association, Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs. Vous allez aborder durant ce congrès 2016 un thème essentiel à la construction de chaque enfant, de chaque élève, mais aussi de chaque enseignant, à savoir l'estime de soi. Eh bien, vous pouvez à ce sujet être assuré de mon estime à votre égard. Et c'est très sincèrement que je vous souhaite à toutes et tous un excellent congrès 2016. La maternelle est ainsi, comme l'énoncent les nouveaux programmes, une école dans laquelle les enfants apprennent ensemble, vivent ensemble et font société. Je voulais aujourd'hui vous en remercier au nom du maire de Dijon et vous dire toute ma confiance. Car comme nous le disait Victor Hugo à son époque, instruire, c'est construire, et chaque enfant que l'on enseigne est un homme que l'on gagne, ou une femme que l'on gagne. Mais cela, j'en atteste, vous l'avez bien compris et vous y tendez très largement, vous qui voyez grand pour nos tout-petits. Alors je vous remercie de votre attention et je vous souhaite d'excellents travaux à l'occasion de ce congrès et une belle visite de Dijon, je l'espère. Les enseignants font des choses formidables partout. Il y a beaucoup d'innovation, beaucoup de création et je trouve que il y a énormément de choses positives qui se passent. Donc moi, j'ai vraiment confiance dans ce que vous faites en ce moment par rapport aux enfants. C'est ma 4e année à la GEM, je pars avec la section de la Dordogne et c'est toujours un moment très important de l'année parce que c'est un moment de partage où on découvre les travaux des collègues qui nous donnent envie pour l'année d'après, on y découvre plein d'idées. Et c'est très enrichissant. Alors je viens de l'école de Bages dans l'Aude. J'habite Dijon, je suis enseignante à Dijon. Je viens du Liban. En fait, je viens avec des collègues. Je suis venue enrichir mes pratiques, échanger avec des collègues. C'est notre 5e participation au colloque de l'AGM. On est venu parce que pour nous, c'est un espace d'échange, de mutualisation, de réflexion. Ce soir, comme tous les soirs, la nuit étend son grand manteau d'or et de lumière. La lune, au ciel accrochée, regarde une petite fille dans son lit allongé. Elle caresse Pompon, son ours si blanc, si doux, et lui chuchote à l'oreille. Ce matin à l'école, la maîtresse, elle a dit que pour grandir, il fallait être fier de soi. Elle a même dit que ça s'appelait l'estime de soi. Tu sais, toi, ce que c'est ? L'estime de soi, c'est quelque chose qui est un petit peu dans l'air du temps, mais on ne sait pas comment l'appliquer dans nos classes, ce qu'on peut faire, et donc on vient piocher des idées lors des congrès de la GEM. La base, en fait, pour faire un adulte épanoui, un enfant épanoui, c'est vraiment qu'il ait confiance en lui. Je suis aussi venue beaucoup à la pêche aux idées, notamment sur le cahier de réussite, travailler sur les émotions avec les enfants, la bienveillance, oui, ça me questionne beaucoup. Pompon va t'expliquer comment bien s'aimer. Pompon va t'expliquer comment être bien. Pompon va t'expliquer comment dire non, non, non. Pompon va t'expliquer comment t'estimer. J'aimerais savoir ce que font les collègues pour éviter, pour arriver à faire évoluer ma pratique aussi dans ce domaine-là. C'est aussi pour nous l'occasion de nous questionner, de voir ce que nous pouvons faire au Liban pour nos écoles maternelles. C'est bien de s'enrichir et de voir un peu ce que font les collègues, d'avoir d'autres idées, d'autres points de vue, avoir du recul par rapport à ce qui peut se faire dans les classes des collègues sur toute la France et ailleurs. C'est peut-être ce qu'il y a de plus important, c'est cette capacité qu'on est en train d'apprendre à faire un retour sur nos pratiques, sur notre façon de voir, notre façon de faire, notre façon de réfléchir. Je viens d'Alger exactement. Je suis fondatrice et directrice d'une école privée, maternelle, primaire, collège, qui a été fondée en 1989. Et le but
de ma venue ici, c'est m'imprégner un peu des pratiques et des échanges aussi de pratiques et assister un peu à voir un peu toutes les innovations que l'on peut amener dans une pratique au quotidien dans une école maternelle. Donc c'est très intéressant parce que ça nous permet à nous justement de nous situer par rapport au travail qui est fait par les collègues ici. Nous sommes venus montrer les spécificités du Cameroun au niveau de la maternelle. Nos enseignants ne sont pas outillés. Ce que nous sommes venus chercher, c'est voir comment on est en train d'aborder cette thématique de l'estime de soi pour que, rentrer chez nous, nous pouvions appliquer ça, adapter ça dans notre environnement. Cette année, nous avons décidé de présenter quelques expositions de la section 21 en réalité augmentée. Une fois que nous avons téléchargé l'application sur le téléphone, il suffit d'approcher le téléphone de la photo qui va déclencher le petit témoignage, le petit film vidéo. Pour cette exposition pédagogique, l'histoire a commencé avec la visite d'une exposition de robes fabriquée par un collectif de femmes de la MJC de Chenôve qui avaient travaillé sur des carnets de route permettant de travailler sur leur identité, sur leur histoire personnelle et de donner des messages de diverses natures. Les enfants ont donc découvert cette exposition et peu à peu, à la fois l'équipe pédagogique et aussi les enfants ont décidé de travailler sur ces thématiques, identité, estime de soi, émotion. Pour moi, le journalisme, à la fois, c'est pour témoigner, mais c'est aussi pour mon plaisir personnel de rencontrer l'autre. Moi, ça me fait plaisir de rencontrer des cultures différentes, de vivre l'actualité au rythme du monde, d'être complètement intégré aux événements de la planète. Donc je ne sais pas si ça fait partie de l'estime de soi ou du plaisir qu'on a à voir d'autres pays, à rencontrer d'autres peuples. Je crois que l'autre a une part importante dans la façon dont on se forge sa personnalité, quoi. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se développer tout seul, on a besoin de la présence de l'autre aussi pour se développer soi-même, que l'autre soit un peu le reflet aussi de soi. Se confronter à l'autre, c'est aussi se confronter à soi-même, comment je réagis face à l'autre, comment je vais considérer telle ou telle religion, tel ou tel comportement de cette communauté-là. Voilà, ça va faire partie aussi du reflet de ma personnalité et de la façon dont moi, je vais former mon existence et ma carrière finalement. Il faut que les enseignants en France aient confiance en eux, qu'ils aient confiance en leur mission, qu'elles ne changent pas à d'autres rythmes, qu'elles se construisent tout au long de leur carrière et qu'elles se construisent aussi dans l'entrée, dès l'entrée dans le métier. Seul abandonné. Parfois des larmes coulent de tes yeux. Et il y a la colère. Alors, Pompon,
Si je comprends bien, l'estime de soi, c'est tout ça. C'est ici que l'on découvre des façons de faire, des façons d'enseigner qui, sans doute, sont peut-être assez loin de certaines pratiques ordinaires et quotidiennes. Et bien sûr, cela devrait inciter tous nos collègues à venir régulièrement dans ce colloque et dans ces congrès pour voir un peu ce qui se passe, c'est-à-dire pour assumer les transformations professionnelles, les transformations sociales, les transformations politiques, et d'en faire des métamorphoses heureuses. On comprend que l'école maternelle a une entité propre à elle, a une identité vraiment spéciale. C'est une école à part entière, comme on vient de l'écouter aujourd'hui, c'est une grande école. Donc, et nous, dans notre pays, tout en s'inspirant de l'AGEM, on a envie de montrer ça aussi. Portez-moi dans la même histoire. Portez-moi.